J'ai vu que la peur, ça rendait con avec la réaction de mon entourage. Ça a commencé après les attentats de Charlie avec mon coiffeur. Je débarque dans son salon de coiffure, le mec était énervé. Assis-toi là! De les attaques de Charlie? T'as le manie de Charlie? T'as acheté le dernier Charlie? T'es Charlie ou t'es musulman, toi? Vu l'état de mon froc, je suis plus la chocolaterie que Charlie, donc laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il est fou, lui. Ça c'est rien. Après les attentats de novembre, il s'est lâché complet. Je retourne dans son salon de coiffure et il me dit « Putain, pourquoi vous faites ça? Mais je n'ai rien fait, moi! Je veux juste un carré mi-long, c'est tout! » Complètement dingue, lui. Je vais expliquer ça au môme. Moi, j'ai mon neveu, il vient me voir, il se met à chialer. Tonton, les terroristes, les attentats, c'est caca, c'est pas gentil, c'est caca. Il m'a fait chialer. Il a 19 ans, il parle comme un abruti, vous trouvez ça normal? Oh, tu nous fous là, toi, imbécile. Parle jamais de moi à la presse, hein. Il va me niquer ma carrière, cet abruti. Donc, quand t'es en panique comme moi, t'essaies de te rassurer. Hein. Moi, perso, je m'informe. Je vais sur les chaînes d'information en continu, genre BFM TV, la chaîne des spécialistes de la spécialité, des consultants en consulting. Et mine de rien, BFM TV, des nicheuses de talent. Grâce à BFM TV, on a découvert Jawad. Jawad, le serial logeur. Le Airbnb du Bled. Le Stéphane Plaza de Saint-Denis. Et tu cherches un appart, t'appelles Jawad. Oh mon Dieu, j'ai pas compris le cerveau du mec. Sérieux, c'est quoi le processus intellectuel du gars? C'est l'enfer dans son appartement, des milliers de tirs, des centaines d'explosions, des centaines de mecs du GIGN. Lui, il voit BFM TV et là, l'œil de la réussite. Il se dit, oh putain, moi d'entrer dans le show business, là. Les amis, l'arrestation de Jawad, l'arrestation la plus pourrie de l'histoire des arrestations, le mec s'est auto-balancé en direct. Et si tous les délinquants se faisaient arrêter comme ça, la France, ce serait la Suisse, franchement. Jawad, c'est l'exemple vivant que l'école, c'est important, quand même. Il a dit à la juge, si vous me condamnez, vous condamnez un coupable. L'art de se tirer une balle dans la fesse. Pah! Il lui a écrit un slam à la juge, je lui a demandé sa relaxation. Il lui a écrit, j'en ai marre d'être un bouquet émissaire. Bouquet, t'as les fleurs? Émissaire. Au moins avec Jawad, on a découvert le poteau rose. Moi, je suis la juge, 10 ans de plus. Vous me le mettez dans une cellule bibliothèque. Oh non, des livres sans images. Au secours, je deviens fou. Alors le problème avec les mecs comme Jawad, c'est qu'ils te grillent des noms de villes. Moi je viens de la même ville que Jawad, Saint-Denis. Saint-Denis avant c'était grillé, maintenant c'est carbonisé. Pareil, Molenbeek en Belgique. Mais t'as des gens tranquilles à Molenbeek. Pour 1% des mecs de Molenbeek qui font des actes de terrorisme, on en parle tout le temps. On parle jamais des 99% restants qui font des actes de pédophilie, c'est pas cool. Mais je suis comme vous, je déteste l'injustice. Pareil, Damartin en Gouelle. Alors ça, c'est un petit bled paumé au fin fond de la Seine-et-Marne. Les mecs, ils ont rien demandé à personne. Les frères Kouachi, ils sont réfugiés dans une imprimerie là-bas, la valeur immobilière des maisons divisée par 2. Les frères Kouachi, c'est pire qu'un camp de Rome, mon pote. Mais pourquoi ils sont pas réfugiés dans le 16e arrondissement de Paris? On aurait pu enfin acheter un appartement sans vendre un rein. Alors pareil, ils te grillent des noms de villes, mais ils te grillent des noms tout court. Maintenant, on va t'appeler Jawad. Et va chercher un appart. Bonne chance, mon ami. Pareil, va t'appeler Salah, va t'appeler Abdeslam. Lui, il a niqué 2 noms, non, normal. C'est la même chose avec les Koulibaly, hein, je sais pas vous. Moi, des Koulibaly, j'en connais énormément. Les mecs me disent, on est dégoûtés, maintenant on se fait appeler Coucou. Arrête tes conneries, ça fait demeurer Coucou. Mais n'importe quoi, ça fait plus doux, moins dur. Si tu veux que ça fasse plus doux, moins dur, fais-toi appeler Coucou directement. Ah non, c'est très grave. Alors maintenant, messieurs, dames, vous connaissez tous le principe de l'état d'urgence, hein, très très simple. Qui que tu sois, où que tu sois en France, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut venir te soulever chez toi à la maison à domicile. Messieurs, dames, vous avez tous vu les images de BFM TV. Le clandestin du dessus de chez Jawad qui se fait serrer par les mecs du GIGN en gros slip blanc dégueulasse, trace de pneus Michelin. Mes amis, mon conseil, ne dormez plus en slip. T'es dingue, depuis l'état d'urgence, je dors en costume, moi. Je passe mes nuits en Armani, on sait jamais. Alors c'est la nouvelle maladie de la jeunesse, le nouveau flot des jeunes, le djihadisme. On va pas entrer dans les définitions philosophiques. Moi, je vous donne ma définition du djihadisme. Pour moi, c'est des racailles, des kairas, des mecs paumés qui, au lieu de foutre le bordel dans leur secteur, ils vont foutre la merde dans des pays en guerre, parfois ils reviennent. En général, ils prennent un nom de guerre, ça commence par Abou. Abou parce qu'ils en peuvent plus. Abou. À bout de souffle, à bout portant. Moi, j'ai déjà choisi mon nom de guerre, ça sera Abou Nioul. Bon.
Rien de personnel. Après Abou derrière, t'as l'origine géographique des mecs. Abou al-Masri, le guerrier d'Égypte. Abou al-Iraki, le guerrier d'Irak. T'as pas un connard, il se fait appeler Abou al-Normandie? Je vous promets, c'est vrai, vérifiez sur Internet. Abou Siad al-Normandie. Le mec, il s'appelle Romain, il vient de Caen. Mais Abou Romain Michel, va manger une glace à Deauville et laisse-le tranquille. Abou Calvados, l'autre. Attendez, les mecs viennent de partout. T'as pas un Portugais qui est parti en Syrie? Abou Portos, normal. Le mec, il a dû débarquer en Syrie, à Alep. Oh putain, il y a des chantiers à gratter ici, là. Non mais oh, mais il y a du boulot pour 30 ou 40 ans. Je vais appeler les cousins. Allô, Abou Truel? Ça va, passe-moi, Abou Crépi. Eh, c'est toi qui as ma bétonnière, appelle Abou Karaï, la mes échafaudages. Pareil, t'avais un anglais, Jihadi John. Alors lui, c'était un rappeur. Sa carrière est partie en vrille. Il est parti en Syrie, c'est devenu le bourreau de Daesh. Méfiez-vous, Doc Gynéco, messieurs, dames. Ah, lui, il va nous faire les décapitations les plus lentes de l'histoire. Stafoullah, en cas de décapité ou... Inch'Allah. Attention, t'en as un, il a fait encore plus fort que tous ces mecs-là réunis. C'est un petit mec de chez nous, un petit gars de province, il nous vient de Toulouse. Moi, perso, je l'appelle Al-Toulousi. Alors lui, les amis, il est entré dans l'histoire. À l'époque, il a carrément envoyé un message à François Hollande. On écoute son message, messieurs, dames, véridique. Pour finir, je voudrais passer un message à Monsieur François Hollande. Oh François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer. Est-ce que tu crois sérieusement que François Hollande, il a entendu ça, il s'est dit « Mais il a raison, ce jeune !» Avec son accent cassoulet. Allah ou Akbar. Dieu est grain. Je vais me convertir. Bon, on va commencer par le commencement, la circoncision. Tiens, Julie, amène tes dents, j'ai besoin de toi. Mais François Hollande musulman? François Hollande musulman? Tu me diras, elle était souvent à genoux en direction de la Mecque pour vendre des rafales. Ah, zéro réaction, sale pro François Hollande. Non, quand je fais cette vanne devant les mecs de droite, j'ai une standing ovation pendant 5 minutes. Ah, mais quel talent! Ah, François Hollande musulman, laisse-le tranquille, il a déjà assez de problèmes comme ça. C'est vrai qu'on va pas se mentir. Être musulman en France ces temps-ci, c'est un petit challenge, hein? Je pense que c'est un challenge à la base. T'es quand même dans le pays du bon vin et de la charcuterie. Quand t'es musulman, t'as pas de manger de porc ni de boire d'alcool. Demande à un prêtre de vivre dans un pays sans môme, c'est chaud. Ouais, franchement, les amis, sans faire de démagogie à 2 francs 50. La France, c'est à l'image de cette salle. On s'entend très bien que ce soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, athée, quand il n'y a pas d'oiseau de mauvais augure, et vous le savez bien. Ouais. Après, faut reconnaître les choses, hein. Les musulmans, ils sont à l'origine de l'arithmétique et du calcul mental. Une fatwa à 3, 2 fatwas à 6, 3 fatwas à 9. Arithmétique. Ah, c'est vrai que ces temps-ci, pour les musulmans et les arabes en général, c'est un petit peu compliqué, hein? Quoi, mon pote? Tu prends en stop un arabe sur une route de campagne à minuit avec une bonbonne de gaz? Il a dit non avant la bonbonne de gaz. Je déconne, il a dit ni oui ni non, on fait comme ça. Hey. Laisse-moi tranquille, toi. Déjà, je vais à ton spectacle de merde, sois content. Alors moi, messieurs, dames, je suis apparenté musulman par les médias. Les journalistes, quand ils me posent des questions dans les interviews, à chaque fois, ça revient. Ça. Oui, mais vous, en tant que musulman modéré. Oh, je suis pas modéré, moi. Moi, je suis un musulman à mi-temps. Un pied dans la mosquée, un autre dans la discothèque. Coran alternatif, ok? Ouais, mais mine de rien, quand t'es musulman en France, tu peux compter sur des représentants des musulmans qui passent à la télé pour donner une bonne image. Là, t'as un mec formidable qui s'appelle l'imam Chalgoumi. Alors, je sais pas où il joue son spectacle à Paris ces temps-ci. Je crois que c'est tous les vendredis à la mosquée de Drancy, mais j'adore ses sketchs. Je vais le prendre en première partie. Alors lui, on va écouter une de ses interviews. Il parle de la crise d'identité chez certains jeunes issus de l'immigration. On l'écoute. Tourne ici à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Quelle catégorie de poissons? Bah, je crois que c'est la catégorie des Marocains avec un aileron.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Croustibat? C'est ça qui représente les musulmans en France ces temps-ci? On est d'accord qu'on se fout de notre gueule, mais attention, là, il a refait une sortie, il est magnifique, le mec. Hein. Faut l'empêcher de parler, c'est le Guy Georges de la langue française. Hein. Hein, on en remet une petite hein, pour notre ami l'imam. Hier, j'étais au commissariat pour poser des plaintes. Quoi? Pour baiser des plaintes? Carrément? Mais tu pars en couille, toi. Commissariat, bonjour, monsieur l'agent, il y a moyen de... Attention, quand les mecs parlent très très bien français, parfois ils racontent absolument n'importe quoi. T'en as un autre qui est pas mal aussi, c'est l'imam de Villetaneuse, à côté de chez moi, à Saint-Denis. Alors lui, on va l'écouter, c'est Toufik dans le sketch d'Elie Semoun. La nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. C'est pour cela que celui qui mange du porc a tendance à avoir le comportement d'un porc. Bah évidemment! L'impression qu'il a mangé un saucisson d'âne, cet abruti. C'est ça le niveau, c'est temps-ci. Ah mais virez-moi tous ces imposteurs, on n'en peut plus. Tu me diras, les mecs me donnent du boulot.